de nous. Lorsque nous sommes rassemblés en ton nom, tu es présent et tu te manifestes. Lorsque nous sommes rassemblés, Seigneur Dieu, tu es là. Lorsque Père Dieu, tu es là et tu manifestes ta présence et ta gloire. Éternel, tu es vivant. Ta gloire ne finit jamais. Éternel, ton règne ne finit jamais. Éternel, ta puissance, c'est que tu ne passeras jamais. Éternel, aujourd'hui, tu finis à jamais. Et combien pour nous la gloire, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, conduis-nous dans ce temps de prière. Bénis nos cœurs. Donne-nous de servir. Oui, à la foi, à la donne-nous d'entrer dans ta vision. De vivre ta volonté. Donne-nous de marcher dans l'obéissance à ta parole. Donne-nous de marcher dans notre destinée. Dieu vivant. Yes! Que si tu crois, tu verras se manifester. Que si tu crois, tu verras ma gloire. Seigneur, tu es puissant. Et ta puissance surpasse toutes choses, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Dieu vivant. Et nous te levons, Jésus. Nous t'adorons, nous te levons, nous t'adorons, nous te levons. Rabbi, reçois la louange, on reçoit l'honneur, on reçoit la gloire, on reçoit l'élévation. Alléluia. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Alléluia. tu verras. Oh Jésus, merci. Nous voulons voir ta gloire. Tu verras Nous ma voulons voir ta puissance agir. dans ta vie. Nous voulons que tu étends ta main pour bénir nos cœurs. Merci Seigneur. Nous te soumettons ce moment. Que par l'action de ton esprit, que chacun puisse marcher dans sa destinée. Que les choses que tu as programmées depuis l'éternité se réalisent pour chacun. Nous te bénissons car nous croyons que tu es avec nous. Conduis-nous dans ce temps de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la pensée qui va nous conduire pendant ce temps de prière, c'est donc, Seigneur, que cette porte s'ouvre dans ma vie. Seigneur, que cette porte s'ouvre dans ma vie. Amen. Nous le croyons, Dieu va ouvrir cette porte dans ta vie pendant ce temps de prière. C'est pourquoi on va lire deux textes rapidement. Le tout premier, dans le livre de la Genèse au chapitre 22, à partir du verset 17 et 18. Genèse au chapitre 22, le verset 17 et le verset 18 nous dit ceci. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu auras obéi à ma voix. Alléluia. Le second texte, cette fois nous allons le lire dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, le chapitre 16 et particulièrement le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 9 qui nous dit ceci. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Alléluia. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, que cette porte s'ouvre dans ma vie. Au nom de Jésus. Vous savez, chers bien-aimés, plusieurs vivent le drame des portes fermées.
Et la chose la plus terrible qui puisse arriver à un homme vivant ici-bas, c'est de connaître une vie où les portes sont fermées. Cela est vraiment terrible. On peut le lire dans le livre de Lévitique, chapitre 26, à partir du verset 19. On peut le lire rapidement. Vous allez comprendre cela. Lévitique, chapitre 26, verset 19, nous dit ceci. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Et votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. En effet, quand les portes du ciel sont fermées, la vie sur terre devient difficile. La vie sur terre devient compliquée. Il est donc important de comprendre, pour nous bien-aimés, le bien fondé de l'ouverture des portes. Amen. Car lorsque les portes sont fermées, les conséquences sont terribles. C'est vrai. Les conséquences sont intenables. C'est vrai. C'est pourquoi notre Dieu se révèle comme le Dieu qui ouvre les portes. Amen. Il a pu dire dans la parole de Dieu, dans le livre de la Révélation, au chapitre 3, à partir du verset 7 à 8, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Amen. Car lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Et lorsque j'ouvre, personne ne peut fermer. Ma prière pour toi est que Dieu ouvre cette porte dans ta vie. Car si Dieu ouvre la porte, personne ne pourra la fermer. Alléluia. Bien-aimés, tous les descendants naturels ou les descendants spirituels d'Abraham, Dieu leur a donné le pouvoir de posséder les portes des ennemis. En effet, les portes représentent tous les moyens d'accès à la bénédiction de Dieu. C'est vrai. Les portes sont donc ce moyen qui nous introduit dans la bénédiction, le trésor de l'Éternel. Et Dieu voudrait, pendant ce temps de prière, que toutes ces portes qui ont été fermées dans ta vie par tes ennemis, que ces portes-là puissent s'ouvrir. Au nom de Jésus. Comprenons donc que la bataille des portes, c'est une bataille très importante. La bataille des portes. Parce que cette bataille nous permettra donc d'entrer dans la grâce, d'entrer dans nos bénédictions, d'entrer dans notre destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, malheureusement, plusieurs enfants de Dieu vivent le drame des portes fermées. Portes fermées sur le plan spirituel. Portes fermées sur le plan physique. Par rapport à l'enfantement, par rapport à l'épanouissement physique, portes fermées sur le plan professionnel, portes fermées dans la carrière, portes fermées sur le plan social, portes fermées sur le plan sentimental et matrimonial. Mais comprenons une chose, chers bien-aimés, notre Dieu peut ouvrir toutes les portes qui ont été fermées dans notre vie. Alors comment ces portes peuvent-elles s'ouvrir? Nous voyons dans la parole de Dieu deux hommes de Dieu qui ont vécu le drame des portes fermées. Il s'agit bien de Pierre. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 12, et le verset 5, lorsque Pierre a été arrêté, la Bible nous dit qu'il a été jeté en prison. Et là, toutes les portes ont été condamnées, les verrous de fer ont été fermés, et cet homme était enchaîné dans la prison. Mais pendant que l'Église priait, pendant que le peuple adressait des prières à Dieu, la Bible nous dit qu'un ange de l'Éternel est descendu dans la prison, les chaînes sont tombées et toutes les portes de la prison ont été ouvertes. Alléluia. Oh, cela est merveilleux, bien-aimé. La prière peut ouvrir les portes. Nous avons un autre exemple d'un autre homme de Dieu. Il s'agit de Paul et de Silas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, et le verset 25, eux aussi ont été mis en prison. Et pendant qu'ils chantaient les louanges du Seigneur, pendant qu'ils priaient, la Bible nous dit tout à coup il se fit un bruit et les fondements de la prison ont été ébranlés. Alors toutes les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, les liens sont tombés. Paul et Silas ont été délivrés de la prison. Alléluia. Les portes peuvent donc s'ouvrir par la prière,
par la louange, par l'adoration. C'est pourquoi, pendant ce temps de la chambre haute, moment de prière, nous t'invitons, toi, dans la vie duquel les portes ont été fermées, c'est l'occasion. Dieu veut ouvrir cette porte dans ta vie. Dieu te joindre à nous dans ce élan de prière. Car nous avons foi que toutes les portes qui ont été fermées, ces portes vont s'ouvrir à partir de cet instant. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dans Marc chapitre 7, le verset 31 à 37, regardez, cet homme sourd-muet, il ne pouvait ni entendre ni parler. Jésus va donc pousser un cri en disant, Ephphatha, ouvre-toi. Et la Bible nous dit que ses oreilles se sont ouvertes. Alors, lui a été totalement libéré. Cet homme a pu parler, il a pu entendre. Toutes les portes peuvent s'ouvrir pour toi. Lève-toi ensemble dans la prière. Approchons-nous de Jésus et les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, bien-aimés, bénissons ce Seigneur. Bénissons-le. Car il est le Dieu qui ouvre la porte. Que toute situation bloquée, toute porte dans ta vie puisse s'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Les personnes ne peuvent la fermer. Nous nous attendons à l'ouverture de toutes les portes. Pendant ce moment, les portes qui ont été fermées, nous déclarons que ces portes s'ouvrent. Les ennemis sont nombreux. Ils ne veulent pas que cette porte s'ouvre, mais la porte va s'ouvrir. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons nous attaquer à toutes les portes qui ont été fermées par l'ennemi. Toutes les portes que détiennent nos ennemis. Car nos ennemis sont nombreux. Ils ne veulent pas que cette porte s'ouvre pour que nous soyons bénis et épanouis en Jésus-Christ. Mais nous allons fracasser toutes ces portes. Nous allons les briser par l'autorité que notre Dieu nous a donnée. Ensemble, bien-aimés, dressons-nous contre l'ennemi et brisons les barrières. Que les portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Oh Dieu vivant, nous proclamons que les portes s'ouvrent. Nous proclamons que cette situation qui a été bloquée dans le monde spirituel soit décantée, soit brisée au nom de Jésus. Que la porte s'ouvre maintenant. Que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Oh mon Dieu, que la porte s'ouvre. La porte du travail, la porte du mariage, la porte des fiançailles, la porte de la prospérité, la porte du succès. Au nom de Jésus, nous déclarons que la porte s'ouvre. La porte de la proclamation de l'évangile dans les pays fermés, que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous sommes bien-aimés sur le terrain de guerre. Nous sommes en train de combattre. Et nous combattons dans la victoire. Je reste convaincu que cette porte qui a été fermée dans ta vie va s'ouvrir. Nous allons porter devant Dieu la vie de toutes ces personnes dans la vie desquelles les portes des fiançailles et du mariage ont été comme fermées. Des familles où on ne se marie pas, où il y a eu comme des décrets spirituels, où il y a eu comme des alliances spirituelles. Nous allons briser ces portes. Nous allons ordonner que ces portes s'ouvrent et que ces vies soient libérées. Bien-aimés, ensemble encore, élevons la voix et crions vers Dieu. Élevons la voix, car notre Dieu est le Dieu qui ouvre la porte et personne ne peut la fermer. Oh mon Dieu,
tu es puissant. Dans ce testament, nous demandons ton intervention. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci de ton ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu ouvre un chemin là où tout semble J'ordonne à l'esprit de célibat de s'en aller. Oui, tu ouvres le chemin. Là où tout semble fermé, nous dévorons de ce message. Que le monde s'ouvre. Tous ces bien-aimés qui gémissent dans la prière depuis un moment, que la porte s'ouvre. Les bien-aimés, au nom de Jésus. Les lois sont brisées. Nous allons. Les lois sont condamnées. Ces lois diaboliques Alléluia. sont condamnées. Ces lois sont révoquées. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons demander à notre frère Dondo Rodrigue. Ce sujet est un sujet qui revient très souvent dans les églises. Nombreuses sont ces bien-aimés qui prient chaque jour, qui gémissent dans la prière, dans le jeûne, qui attendent que cette porte des fiançailles, cette porte du mariage s'ouvre. Notre frère Dondo va crier à Dieu que toutes les forces mystiques, les esprits incubes et succubes, les maris de nuit, les femmes de nuit, ces sirènes des eaux qui ont condamné ces portes dans ses vies, notre frère va crier au Seigneur pour que ces portes soient fracassées par la puissance de Dieu. Notre frère Dondo Rodrigue va prier pour ce sujet. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, le Dieu puissant de la combat. Merci Seigneur. Ainsi bas ton nom, car tu es le Dieu de toute force. C'est vrai. Gloire à Jésus-Christ. Éternel, nous te prions ce jour, Oh Jésus. car ton amour n'est pas sans elle le même. Gloire à Jésus. Et de ton amour, tu vas sauver tous ceux qui crient à toi. Dieu de toute force, descend maintenant. Nom de Jésus. Quand il y a des études de manque qui ont été écrites sur des vies, il y a des études de célibat qui ont été écrites pour des familles. Il y a des lois qui stipulent que des familles ne doivent pas se marier. Oh c'est vrai. Mais quand ce temps appelé Madossé, il a appris qu'il y avait une loi qui disait que tous les juifs devaient être mis à mort. La Bible me dit qu'ils se sont levés dans la prière et une autre loi a été prise pour eux. Oh Alléluia. Maintenant, ton nom Jésus-Christ de Nazareth, Gloire à Jésus-Christ. qu'une nouvelle loi soit prise pour ces hommes et Nom pour ces de femmes. Jésus. Que la loi qui stipule que personne ne doit se marier soit effacée. Au nom de Maintenant, Jésus. De Jésus. ben, je prie que tous ceux qui sont tenus par l'esprit malin, par le démon des eaux, les autels de l'esprit des eaux, maintenant, Père, je révoque ces choses. Au nom de Je réclame, Père, liberté. Amen. La Bible dit que lorsque ce temps appelé Pierre était enfermé, l'ange est venu, il a ouvert la porte Oh, et yes. tous sont sortis. Je prie qu'à cause de ce frère en Christ de cette famille, à cause de cette sœur en Christ de cette famille, que cette loi cesse pour toutes ces nom familles. puissant Dans de le Jésus. nom de Jésus. Amen. Merci de le faire, cet esprit. Car ta parole va en mouvement. Nom de Et elle Jésus. agit maintenant. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Notre frère Apollinaire va prier pour tous ces jeunes gens nantis des diplômes qui attendent que les portes du travail s'ouvrent. Ils ont frappé ça et là, sont allés ça et là, frappé aux portes, mais les portes sont toujours fermées. Notre frère va implorer la grâce de Dieu pour que Dieu accorde sa faveur à tous ces bien-aimés qui cherchent du travail. Ceux qui ont des projets mais qui n'arrivent pas à entrer dans la réalisation de leurs projets. Ceux qui sont limités dans les finances et qui n'arrivent pas à réellement accomplir des grands projets. Notre frère va crier au Seigneur pour qu'une opportunité s'ouvre à ses bien-aimés, pour qu'une porte efficace se dispose pour ses bien-aimés, afin qu'ils puissent entrer dans la vie active. Notre frère va crier au Seigneur pour ce sujet. Éternel, Jesus Christ. notre Dieu,
notre Père, le Dieu qui exauce toutes nos prières. Merci Seigneur. Le Dieu en qui, lorsque nous crions, Gloire à Jésus-Christ. nous avons la Ouvre cette réponse. porte, cher Seigneur. Seigneur, tu connais, Dieu de gloire, ces diplômes qui ont été plongés dans cette eau. Seigneur, sous cette eau éternelle, ces diplômes qui ont été mis là-bas au nom de Jésus. Nous prions que Père, ta main puissante maintenant, entre dans cette eau, au nom de Jésus, et fasse sortir ces diplômes au nom de Jésus. Que ta main maintenant pénètre dans cette eau, au nom de Jésus, et que ces diplômes sortent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ces diplômes qui ont été mis sous des cailloux, au nom de Jésus, nous prions que ces cailloux soient dégagés par la puissance de Dieu et que Seigneur, ta gloire s'éclore dans la vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, plusieurs ont déposé des dossiers dans les sociétés, Seigneur, dans les entreprises, et ces dossiers ont été mis, Seigneur, quelque part. Nous prions que, Père, ta main puissante, Seigneur, fasse réjaillir maintenant ces dossiers au nom de Jésus, et que ces dossiers soient consultés au nom de Jésus. Saint-Esprit, pendant que nous prions, tu entres en action maintenant, et tu agis, tu entres en action maintenant, et tu agis au nom de Jésus. Merci de le faire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier. Nous savons qu'il y a encore des nations dont les portes sont fermées à l'évangile. Des nations où l'évangélisation n'est pas encore autorisée. Ou même parler de Jésus peut paraître comme un véritable crime. Dans ces nations, lorsque tu affiches ton identité de chrétienté, tu es mis à mort, tu es persécuté. Et nous avons de tels témoignages des chrétiens qui ne sont pas libres parce que ces nations sont fermées à l'évangile. Nous croyons que Dieu peut ouvrir les portes de ces nations à l'évangile. Il dit, demandez les nations pour héritage. Donc nous crions au Seigneur pour que toutes ces nations qui sont fermées à l'évangile, que Dieu permette que les barrières tombent, que les portes s'ouvrent, que l'évangile soit proclamé et que des vies soient sauvées. Ensemble, bien-aimés, élevons la voix et crions au Seigneur. Crions au Seigneur que la porte des peuples non atteints s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Que les verrous de fer tombent. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, nous t'en supplions. Nous souvenons de toutes les nations qui refusent que l'évangile soit prêché. Là où les missionnaires sont mis à mort. Là où les chrétiens sont persécutés. Oh Dieu, que les barricades tombent. Que les barricades tombent. Que les barricades tombent. Que les barricades tombent. Et qu'il y ait une paix dans ces différents endroits. Au nom de Jésus. Cher Seigneur, Amen, amen. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Notre frère Kassoum Koulibaly va encore crier au Seigneur pour que toutes ces nations qui ont été comme barricadées par l'ennemi, que les portes s'ouvrent, que la puissance de l'évangile pénètre, qu'il y ait des percées missionnaires dans ces territoires et que des âmes soient sauvées pour le royaume de Jésus-Christ. Notre frère va élever la voix. Il va prier pour l'ouverture de cette porte. Éternel Dieu vivant, tu as dit dans ta parole, allez dans toutes les nations, annoncer l'évangile, prêcher aux uns aux autres, Merci, Jésus. et faire de tous mes disciples, ô Dieu vivant. Il y a malheureusement ce jour des nations qui restent encore fermées à l'évangile. Des nations, Seigneur Dieu, qui sont réticentes à la pénétration de l'évangile, ô Jésus. Mais nous te prions afin que, Père, les barrières tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Et que l'évangile pénètre dans ces nations afin d'apporter la lumière au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ces nations soient prises d'assaut par ta puissance. Nous prions que ces villages soient prises d'assaut par ta gloire. Nous prions que ces nations, les dirigeants de ces nations soient pris d'assaut par ta puissance au nom de Jésus.
et qu'il y a l'évangile, Seigneur Dieu, prêché dans toutes ces nations. Nous prions que les chrétiens soient victorieux dans ces nations. Nous prions que les chrétiens soient vainqueurs. Nous prions que les chrétiens soient debout et vivants au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés, si ce moment vous a fait du bien, Au nom de Jésus. nous bénissons Dieu pour cela. Continuons de soutenir LMTV. Et surtout, n'oubliez pas ce grand rendez-vous de la chambre haute en Israël, cette haute retraite spirituelle, pour encore nous ressourcer, moment de grande bénédiction. Vous y êtes invités, venez vous inscrire. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Oui, bien-aimés, ce moment tire à sa fin. Ensemble, on va dire merci au Seigneur au travers de ce cantique. On va le bénir de tout notre cœur. Sois le Dieu d'Israël.